Nyctalope, voir au-delà du visible. La chaîne vous invite à explorer les zones grises, les énigmes de notre monde, avec curiosité et esprit critique. Imaginez que vous faites de la plongée. Vous fouillez une épave vieille de plus de 2000 ans. Vous vous attendez à trouver des amphores, des statues, des pièces, des bijoux, mais certainement pas à trouver une machine. Une machine composée d'au moins 30 engrenages, capable de calculer les mouvements du Soleil, de la Lune et même de prévoir certaines éclipses. Le problème, c'est que cette technologie semble avoir plus de 1000 ans d'avance sur son époque. Alors comment une civilisation antique a-t-elle pu construire un objet aussi complexe? Et surtout, pourquoi ce savoir a-t-il disparu pendant près de 2 millénaires? Bienvenue sur Nyctalope. Ce soir, nous ouvrons le dossier de l'artefact denticitaire, baptisé machine denticitaire ou mécanisme denticitaire. L'objet qui réécrit une partie de l'histoire de la science. Allons-y. Nous sommes en 1900. Des plongeurs, pêcheurs d'éponges naviguent au large d'une petite île grecque nommée Anticythère. Une tempête les oblige à modifier leur itinéraire. En explorant les fonds marins, ils découvrent quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable, une épave antique. Les plongeurs remontent des statues, des objets précieux, des fragments de bronze. Puis, un morceau étrange attire l'attention des chercheurs. Il ressemble à une pierre corrodée, sans intérêt, mais lorsqu'on l'examine de plus près, on aperçoit des dents d'engrenage, des engrenages, dans un objet vieux de plus de 2000 ans. Personne n'en comprend l'usage. Pendant des décennies, l'objet reste un mystère. Puis, la technologie moderne permet de l'étudier. Radiographie, tomographie, reconstruction numérique. Et les découvertes deviennent stupéfiantes. Le mécanisme contient des dizaines d'engrenages de précision. Certains sont plus fins qu'une pièce de monnaie. Tous travaillent ensemble, comme les rouages d'une horloge. Sauf qu'à l'époque où il était fabriqué, les horloges mécaniques n'existent pas encore. Les chercheurs réalisent alors quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas un simple objet, c'est un calculateur. Le mécanisme permettait de suivre les mouvements célestes, le Soleil, la Lune, les cycles astronomiques et même certaines éclipses. Imaginez cela un instant. Nous parlons d'une machine conçue avant la naissance de l'Empire romain. Une machine capable d'effectuer des calculs astronomiques complexes grâce à un système purement mécanique. Pas d'électricité, pas d'électronique, seulement du bronze et du génie. Lorsque les scientifiques reconstruisent son fonctionnement, beaucoup peinent à croire ce qu'ils voient. Certains la surnomment le premier ordinateur de l'histoire. Mais le véritable mystère n'est pas la machine elle-même. C'est pourquoi n'en avons-nous pas trouvé d'autres. C'est l'unique exemplaire. Une technologie aussi avancée ne surgit pas de nulle part. Avant cette machine, il a forcément existé des prototypes, des artisans, des ingénieurs, des écoles de savoir. Pourtant, nous n'avons retrouvé aucune autre trace, aucun autre mécanisme comparable. Comme si une partie entière des connaissances antiques avait disparu. Imaginez qu'un archéologue du futur découvre un ordinateur portable dans 1000 ans. Il comprendrait immédiatement que toute cette civilisation technologique existait derrière l'objet. Ou alors, où sont les autres machines? Où sont les preuves? Plusieurs hypothèses existent. Peut-être que ces mécanismes étaient extrêmement rares, réservés aux élites savantes. Peut-être que la majorité a été fondue pour récupérer le bronze. Ou peut-être que nous n'avons tout simplement pas encore trouvé les autres. Car après tout, le mécanisme denticitaire n'a été découvert que par hasard. Au fond de la mer, à la suite d'une tempête, combien d'autres objets similaires reposent encore sous les sédiments? Combien d'autres témoignages d'un savoir perdu attendent d'être découverts? Attendent peut-être de bouleverser notre monde. Le mécanisme denticitaire nous rappelle une chose fascinante. L'histoire n'est pas un récit parfaitement linéaire. Le progrès ne suit pas toujours une ligne droite.
Parfois, des connaissances apparaissent, puis disparaissent. Parfois, des civilisations savent faire des choses que les descendants oublieront pendant des siècles. Et c'est précisément ce qui rend cet objet si troublant. Car lorsque nous regardons ce mécanisme, nous ne voyons pas seulement une machine des rouages complexes. Nous apercevons l'ombre d'un savoir disparu, l'ombre d'une civilisation. Un savoir dont nous ignorons encore l'étendue réelle, les vestiges de civilisation disparues. Et si une machine aussi complexe a pu exister il y a plus de 2000 ans, combien d'autres secrets de l'Antiquité restent encore enfouis quelque part dans l'obscurité? Je vous laisse méditer là-dessus. Parfois, les plus grands mystères ne concernent pas ce que nous avons perdu, mais ce que nous ignorons avoir oublié.